Précédemment, dans D&D Diable. Tout commence alors que nos 4 protagonistes, Velcon le gluant, Raz le croco de métal à roulette, Siskolik le boueux et Trixicon l'insecte fantomatique font leur premier pas en enfer. Ils pénètrent dans le Phleghetto, grande métropole infernale, où ils se font embusquer par des démons crapauds chapeautés. Heureusement pour eux, Trixicon fait tomber une plante carnivore sur la tête du plus gros des crapauds, permettant à ses compagnons de s'esquiver avec bravoure. Nos 4 compagnons se réfugient alors dans le Crève-Bite, un bar malfamé où on se baigne dans l'alcool. Là-bas, ils font la rencontre d'un certain petit diablotin nommé Gary, qui leur raconte que son patron s'est fait voler une plume par sa seconde stagiaire. Le diablotin demande à nos chers compères de récupérer la plume subtilisée. Il leur promet en échange une piscine de brousouf. Il leur donne 2 indices. La voleuse a été vue la dernière fois au stade de Tobol et chez un démon inventeur nommé Belphégor. Nos courageux traînent la patte, se rendent d'abord chez Belphégor, qui leur propose de tester un nouveau produit de sa confection. La concoction leur prodigue à chacun un fabuleux pouvoir. Siskolik peut à présent détecter le lactose à 500 mètres. Velcon a une 2e langue qui lui pousse dans la bouche. Trixicon se retrouve avec une somptueuse moustache sur les mandibules. Et Raz possède à présent le pouvoir de contrôler les cheveux. Forts de leur nouveau pouvoir, ils se rendent ensuite au stade d'Octoball, sport ultra violent. L'Octoball se joue avec des diablotins en guise de balle et tous les coups sont permis pour gagner. Nos crève-la-faim favoris trouvent l'ancien entraîneur de la voleuse et acceptent de jouer un match afin d'obtenir plus d'informations. Ils préparent donc un plan complexe à base de fromage, de cheveux et de... caca. Malheureusement pour eux, Trixicon remeurt après s'être pris un LBD dans la gueule pendant une manifestation. Il devient alors une âme errante. Le match débute par Siskolik qui balance un saut de merde au milieu du terrain sans toucher personne. Pendant que les autres se battent, l'âme de Trixicon prend possession du corps d'une joueuse de l'équipe adverse. Après un match dégoûtant mais épique, nos héros parviennent à remporter la victoire. Et c'est ici que nous reprenons notre histoire. Trouveront-ils la plume? Terrasseront-ils la voleuse? Est-ce que quelqu'un en a encore quelque chose à faire avec 2 ans entre chaque épisode? Vous le saurez dans cet épisode de D&D Diable. Nous retrouvons nos héros perdus dans une forêt dense. De véritables murailles végétales mauves semblent les emprisonner. Les arbres sont hauts et touffus, les racines tortueuses et les ronces omniprésentes. Le shéol, soleil infernal, se devine à peine au-dessus de la cime des conifères qui dominent de plusieurs dizaines de mètres les pauvres airs qui osent s'aventurer dans cet enfer fait de plantes. Ils se relèvent l'un après l'autre avec la pire gueule de bois de leur vie. Des images défilent dans leur mémoire incomplète. Après leur match d'Octoball, ils ont fait l'une des plus grosses soirées que le Phleghetto ait jamais connue. Une fête si énorme que leur blackout a bien duré 1 an et quelques. Ils ont bu, ils ont mangé, mais surtout, ils se sont perdus et les voilà maintenant sans équipement, au milieu de nulle part. La dernière chose que je me rappelle, c'était Trixicon qui dit on va au bar. Donc je propose que ce soit de ta Je me rappelle que tu t'es baigné avec le barman. T'es béni avec le barman. J'ai une image de toi avec réussi à choper le barman. Quoi? Moi, je fais le... Mais oui. Non. Et après, tu t'es mis à poil sur la table. Non. Bah c'était rien, tu t'as juste enlevé ton sac Tu banane. veux dire que j'ai retiré mon sac banane? Et jamais j'oserais retirer mon sac banane. Ouais, écoute, t'étais bourré. Ah! Alors qu'ils charrient Velcon, nos aventuriers se rendent compte que la faim tiraille leurs entrailles. Heureusement et malheureusement pour eux, étant déjà en enfer, ils ne peuvent pas mourir de faim. Par contre, ils peuvent subir le même sort que Tantal et souffrir de malnutrition pour l'éternité.
On a le temps de trouver à manger, une éternité, ça va. Oui, mais dans ce cas-là, moi j'en attrape 2 sous les bras et je vais dans une direction. Ah, oui, c'est vrai qu'on Je peut... sais que toi, décider. genre t'es assez efficace. Non, t'es une gueule de bois. Moi j'ai un plan, Aller dans un sens en criant et en pleurant à l'aide. Tu cries et tu pleures si tu veux, mais Mais moi si on est en j'avance plein dans milieu un de la sens. forêt, on risque de tomber sur des bestioles Qui avance sont le moins plus- vite en fait. Bah, le moins c'est-à-dire... vite. Parce que moi je suis sur roulette, je vais super vite. Ouais, mais si Parce que- Non, mais non, parce que s'il y a des racines partout et tout, t'avances pas du tout vite avec ta roulette. T'es juste le pire truc en forêt. Je suis con, Ah, je donc sais. j'attrape quelqu'un. Je vais grimper à un arbre. Ah, j'essaie de grimpons. grimper à un arbre pour essayer de Grimpons. voir où est-ce qu'on est. Ah, vas-y, lance-moi. Avec les ventouses, Ouais, tu tu te- joues au Ouais, je vais m'accrocher. Les amis, j'observe une rivière. J'observe également des dangers. Je vais peut-être maintenant descendre dans cette cible. Nos vaillants soulards se dirigent vers la rivière qu'a aperçu Velcon. Ils y trouvent de l'eau boueuse, mais buvable, au pied d'une grande montagne. Mais moi, Ouais, je pense bah, que je je vais vais la me boire, baigner d'ailleurs. Je pense que non mais quand même un petit, tu vois, genre tu sais quand t'as bu autant d'alcool et tout, là t'as la transpiration Ouais, qui pue, ouais. tu te sens crade. Moi je me mets sur le ventre sur le bord de la rivière avec mon nez de crocodile, c'est chaud. Tu veux aller vers la montagne? Mais non, Bah si on va vers l'aval, peut-être qu'on va retomber Alors que si sur on descend, on va forcément des trouver, habitations. Voilà, des habitations. Bah à ce moment-là, on peut essayer de trouver une souche d'arbre ou un truc comme ça, on le met dans Ouais, la pour rivière se et cacher. puis on y va direct quoi. Waouh. On fait un bateau. On fabrique un Ouais, bateau. une sorte Sinon, de je bateau. fais la planche. Mais t'as vu comment Mais toi, t'es t'es en blindé, métal. tu coules toi. Putain, ouais, je vais couler. Moi, je suis un grand artisan. Et bientôt un artisan naval. Bah vas-y. On va regarder, observer c'est le ce mec qui te faisait. magnifique esquif que je nous crée. C'est mon chef-d'œuvre. C'est mon chef-d'œuvre. Le bateau est parfait. Il est parfait, c'est-à-dire. Il est parfait. C'est un bateau. Le bateau Ah, est parfait. genre Le le gars, bateau est il parfait. a touché l'écorce, il a touché la Il y a souche. une voile. C'est incroyable. Genre, c'est incroyable. Il a fait le Costa Concordia. Bon, bah alors c'est bon, on rentre dedans. Alors, allez-y. Attends, le Bah bateau, oui. c'est pas un débat. Moi, je vous invite dans mon beau bateau. Tu as fait le Titanic en fait, c'est ça? Moi, c'est mon pote, Non. je lui fais confiance. Les vrais potes, ça fait confiance. Alors les potes, Je me suis dessus. Je te suis. on a bu ensemble pendant 1 an Bah écoute, pour que vous refusiez d'aller sur mon beau Non, non. Ainsi qu'ils embarquèrent sur leur fier esquif, alors que des créatures mystérieuses les observèrent depuis l'orée des bois. Le passé c'est chiant, je vais arrêter. Franchement, on trace notre route. Ah, on Oui, trace. là, je. Moi, je leur dis coucou. Ouais, Ah mais tu sais, mais non mais tu fais Ah oui, comme voilà. j'arrête d'Angleterre là, comme ça. Tu vois. Impérial, sur notre beau bateau. Là. Notre bel esquif. Ouais, mais bah, moi j'essaie de diriger bien comme il faut le bateau avec mes énormes mains et je les utilise comme gouvernail. Sans main. Oui, on va Je peux pas dessus. attraper Ouais. avec un de tes bras un Ouais, tronc juste. je rapproche l'embarcation de la rive. Et à ce moment-là, le bateau c'est. C'était horrible. Mais j'envoie ma main baladeuse chercher une grande tige Ok. et la lancer vers nous. Alors que l'eau de la rivière commence à se mêler à celle du Styx, Siscolic arrive à ramener tout le monde sur la rive, sain et sauf grâce à la liane de Trixicon. Par contre, je suggère aux autres de prendre de l'écorce une nouvelle fois et se faire des sortes de. Comment on appelle ça? De raquette. Des raquettes. pour. J'allais, il y a les restes de votre magnifique bateau. Ah non, c'est un bateau, c'est pas des chaussures. C'est pas une raquette. Si vous voulez, je peux vous, Bon, si quand vous ton voulez, je peux bateau, vous faire t'as les vu chaussures. comment il... C'était un Remarque, magnifique comment ton bateau il s'est... Toi. Il nous a emmenés. Je suis désolée, mais vu comment ton bateau il s'est cassé, même en raquette il se ferait Eh, casser. tu critiques pas le bateau tout à l'heure. Ah si, je critique quoi. Il nous a emmenés à bon port ou pas? Il nous a emmenés à bon port. Presque. Bon, t'as dû faire un petit abordage Mais pour on le avait un arrivage. héros mais- sur notre bateau. Mais c'est ça, le bateau, il n'a pas besoin de se garer en soi. C'est un bateau à usage. Eh, on n'a pas eu besoin du bateau pour se garer. C'est quoi, moi je vais marcher sur mes mains, hein, pas sur ma roulette. Je sais La pas roulette, qu'on fabrique plutôt une sorte de traîneau. Moi, vu que je peux glisser sur la mangrove. Mon honneur ne serpent, supportera pas que vous me portiez en traîneau. Vous allez avoir un Oh, crocodile les dépressif gars, sur les bras, ok. Non mais j'ai des bras super musclés, géants. Si t'étais pas en Ouais, mais t'es en métal, fer. Tiens, j'ai un honneur, je refuse que vous me portiez en traîneau. moi je pense que je suis largement assez agile pour me balader dans cette mangrove sans problème. Vu que j'ai Moi je 5 veux pieds. trouver une autre liane pour avoir 2 lassos et pouvoir faire genre... Spider-Man. Clac. Ouais, Spider-Man. Oh, tu peux Allez. Est-ce que quelqu'un voudrait pas essayer de percevoir ce qu'on pourrait
voir de dangereux dans cette mangrove. Tu veux me rejeter en un arbre? C'était pas mal ce qu'on avait Quoi, fait. te rejeter Tu veux en me haut jeter en haut d'un arbre? Ah, te maintenant rejeter en haut Ou me oui, rejeter. plutôt Non, dans je veux le pas que tu me rejettes. J'aperçois des sortes d'immeubles dans la mangrove. Bon, on y va. Alors, moi, je vais essayer de fabriquer une fronde. Moi, je fais une pause pipi Pas les tuer, hein. contre un arbre. C'est un bout de bois. Très, J'ai un bout de bois. très joli bout de bois. Je vais mettre un bout de bois dans mon inventaire. C'était bien cette pause pipi, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai construit un bout de bois. J'ai construit un bout de bois. Tu veux que je te le montre? Après s'être tous émerveillés devant le magnifique bout de bois de Velcon, nos va-nu-pieds favoris se dirigent vers les structures qu'ils ont aperçues plus tôt au milieu de la mangrove. Ils y trouvent un bâtiment en pierre délabré, à moitié immergé et couvert de végétation. L'édifice semble être doté d'une porte menant vers les profondeurs infernales. Mais juste devant l'escalier se trouve une créature que Siscolic reconnaît. Je crois que je l'ai déjà vu à la soirée où on s'est... En effet, le petit démon était bien à la même soirée que nos héros ventripotents. Velcon a même un flashback de lui dans le bain d'alcool accompagné de ce petit démon. Nous tairons les détails pour les spectateurs les plus prudents. Ah, le flashback. Ah, mais vous me dites quelque chose, vous, j'avoue. Ah oui, c'est vous, vous avez fait le match. Ah oui, c'est super soirée, mais on est où? Je sais pas où je suis. Vous connaissez le chemin pour rentrer, j'espère? Eh ben non! Sûr qu'on connaît pas le chemin. Mais nous, on se souvient de rien. On était tout combien? seul, On était combien là? Ah, on était plein, genre. Mais j'avoue que je me souviens plus de tout. Je me souviens pas comment je me suis retrouvé là. J'espère que les autres vont bien. Certainement. Mais ils sont où? Je sais pas. Mais Ça va. T'es allé voir à l'intérieur ou pas? Non, j'ai pas osé. Bon, Eh ok, ben écoute, ok. rentre en premier, vas-y, je t'en prie. Oui. Genre d'ailleurs, je crois que j'ai vomi sur les marches. C'est dangereux. D'accord. attends, avant de rentrer dans un truc pareil, je me dis peut-être qu'on aura besoin de voir dans le noir. Mais moi, j'ai regardé au près. Et moi j'ai un bout de Du coup, bois. mais Mais tu as un sacré bout de bois. vous êtes moqué de moi, vous m'avez roulé dans la boue. C'est vrai. Toi tu m'as défendu. Toi tu m'as défendu. Enfin, tu sais, tu le mets le bâton dans l'œil juste. Eh bien, allons-y alors. On y va Visitons cette petite grotte. J'ai une théorie de qu'est-ce qui s'est passé. On a Ah. fait une gigantesque chenille. Oh, la chenille a redémarré trop loin. Et la chenille a redémarré trop loin et au fur et à mesure, on a semé des gens. Allez, vas-y, fais, David la chenille. Groupe d'aventuriers. Tu l'aimes. Incroyable. Nos aventuriers musicaux s'enfoncent alors dans les profondeurs des enfers et y trouvent un ensemble de salles sombres et mystérieuses. Un complexe souterrain où s'écoule en continu l'eau empoisonnée du Styx. Dans des canaux, des ruisseaux et des cascades déversant le contenu du fleuve des morts qui se sont créés au fil des siècles, rendant l'exploration des lieux compliqués. Néanmoins, de pâles lueurs de torches éternelles clouées au mur de pierres suintantes permettent à nos héros de discerner un réseau ancien de tunnels et de caveaux dans lesquels se trouvent sans doute de nombreux trésors. Attends, on a trouvé les catacombes. Oh, nombreux trésors. Ça Les va. catacombes d'un bois. On a trouvé les catacombes d'un bois. Non, mais moi je suis sûre, elles vont jusqu'au tartare. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on parte à l'aventure Mais là-dedans. si, mais si, si, la de ouf. chenille redémarre. Dis-moi, Canicula, Oui. on y va là-bas? On va là-bas? La chenille Après vous? redémarre. Ah bah non, c'est toi qui es bah, devant la chenille. Oh non, c'est vous qui avez ouvert. Allez. Ah, vous avez de la chance, j'adore les chenilles. Hein. La 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 la. Avance, mais avec mâche, genre. Oui, tu sais, au fur et à C'est mesure vrai que qu'on Canicula s'enfonce, n'est pas rassuré. on chante de moins en moins rassuré. Vous avez des beaux équipements. Moi j'ai un bout de bois. Après une longue traversée des catacombes où Siscolic a pu trouver une baguette d'annulation de la magie et Trixicon une barre de fer, nos traînes savates favoris trouvent enfin une sortie qui semble malheureusement ne pas les avoir rapprochés de la ville. Et voilà, on a fait tout ça pour retourner juste dans la forêt. Mais à peine ont-ils eu le temps d'ouraler comme des relous qu'ils se font attaquer par un amouti, une créature mi-crocodile, mi-lion et remi-hippopotame derrière. Essayez de lui jeter une petite graine dans l'œil. J'attrape la barre de fer et j'essaie d'enfoncer plus loin la graine Dans son œil. dans l'œil. Quoi Avec- Ouh, C'est quoi? C'est un crit. Bouillard. Tu sautes sur la tête de l'amouti, tu enfonces la barre comme ça, pas à travers son œil et à travers son cerveau. Ouais.
one Trop shot. bien. Il s'écroule sur le sol. Bah dis donc. Eh. Tu l'as... Ah là là. Canicula. On a eu peur de te perdre. Ah, moi aussi, j'ai eu peur de me perdre. Bah, mais avec nous, tu es Toujours à la retrouvé. Toujours à la fête. Mais oui. ouais. La Regarde ce chenille qu'on a- n'espère ce qu'on a jamais. trouvé. On peut se préparer un petit. Je propose vais on pas passe la manger nuit un là. crocodile. On mange la partie lion. Et la cuisse, elle est dans le lion, non? Alors qu'ils célèbrent leur victoire sur l'horrible bête, nos caractériels protagonistes entendent une créature encore plus terrible grogner derrière un buisson. Peut-être des gens avec qui on a passé la nuit. Je prends un bout de Boostify et je le lance au loin. Très bien. Pour l'attirer ailleurs. Genre relançant. Moi je pense que ce truc a suffisamment Ouais, on d'appétit pourrait pour faire un manger miel. tout ce qu'on a. Bah ouais, c'est pour ça que Le je voulais dresser. lancer la viande. Oui. Bah ouais, Ah ouais, de carrément. ouf. On peut l'approcher et moi j'ai un maximum de charisme. Ah bah Et avec ouais, mon c'est- charisme, tu sais, parfois les on va le bêtes. charmer. Moi je vais le charmer à coup de Je biscuit. pense que au Il faut bout. qu'on y aille à plusieurs. Ok, Qui qui brille. va essayer de. Qui Moi si personne ne part avant moi, du coup je vais. Bah franchement je pense vas-y, mais il faut moi, j'ai avancer le la bouffe. Mais non, mais on y va Moi, ensemble. je peux- On y C'est va un ensemble. animal, ça va être une question de charisme. Je peux tenir, Bah, si. je peux tenir un bout de viande Ah bon genre au-dessus de sa tête, vu que j'ai des grands bras, de manière à ce qu'il me chope pas. Ok Intello, je te suis. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on essaie de l'apprivoiser quoi. Ouais, parfait. Le plan de Siscolic marche trop bien, et c'est ainsi que Talia, une autre fêtarde devenue sauvage à cause de la faim, se jette sur le morceau de viande et croque la main de Siscolic au passage. Lâche ma main, Talia. Lâche ma main. Lâche ma main. Merci, j'ai cru pendant 2 secondes que j'allais vous dévorer. J'avoue que je ne contrôle pas très bien mes émotions lorsque j'ai le ventre vide. Peut-être me dites quelque chose, oui, vous on étiez a- dans la chenille, on a- non on a fait Oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse gaffe. Alors, Talia, ça fait plaisir. Mais oui, Qu'est-ce qui... T'as des souvenirs de la fête ou pas? bah un peu, genre moi je me suis, vous savez, genre d'ailleurs, il y a des gens qui disent manger c'est tricher, je suis pas cet avis, du coup j'avais bien mangé avant, avant d'aller en soirée, du coup j'avais un peu moins la gueule de bois, mais je me souviens qu'à un moment on s'est dit, tiens, ce serait trop cool de fêter la victoire en faisant une petite virée, et du coup on est tous partis comme ça, on allait voir Charon Incorporated, on a trouvé un moyen de choper un bateau pour faire une petite croisière, mais on l'a volé parce qu'il voulait pas nous passer de bateau parce qu'on était bourrés, on a pris un bateau et je me souviens plus après. Oh, bon sang de bonsoir. Ok. On a de la chance de pas finir dans le stick. Mais ce serait bien de retrouver nos amis fêtards. Mais avec... Mais on y va en chenille et tout ira bien. Ah là 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 là. Ta voix intérieure, Raz. Ta voix intérieure. Va monter en haut de la montagne pour la voir Bah, la dans vue. haut de la montagne, c'est vrai qu'on pourrait essayer de se repérer. Il y aura une jolie vue. Oui, c'est sympa. Une jolie vue, ça peut être. Qu'est-ce sympa. que t'en dis, Là 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 Canicula? là là. Ah, vous savez, moi tant qu'on y va en chenille, C'est parti. Bon type, rappelle-moi de te payer un coup. Nos pédestres compagnons commencent ainsi l'ascension de la montagne. Mais alors qu'ils arpentent des reliefs acérés, ils remarquent une créature mécanique à l'allure de sanglier. Ok, je note pas de rime. Ça ferait une bonne Ouais. monture. Il y a des robots dans la montagne. Un sanglier tuning. Et Est-ce qu'il a des flammes sur le côté? Putain, oh bah moi je suis toujours prête hein. On s'approche. on s'approcherait pas. discrètement. Bien, Là, c'est- je peux tenter un Chris Pratt avec mes lunettes de soleil. Moi vous me dites juste quand je tape. hein. Je tente un Chris Pratt. Je te fais un petit briefing. Tout est dans le la dans la souplesse des doigts. Mmh. Le poignet, le poignet, le poignet. 12, t'approches comme ça, la créature de métal se tourne vers toi et souffle de ses naseaux du feu et de la cendre. Sa crinière commence à s'éclairer et voit qu'il gratte le sol de son sabot. Je surenchéris le Chris Pratt. Moi je me prépare si genre je suis ready si charge. Bah moi je le saute sur le dos. Mais C'est- tu viens de ruiner mon Chris Pratt. Je l'avais pourtant si bien entraîné. Goodbye Chris Pratt. Mon personnage est en introspection. Je vais utiliser ma baguette de dissipation de la magie. parce- Siscolic annule alors la magie qui allumait la créature qui tombe alors en vulgaires morceaux de métal, juste avant que la bête ne puisse écraser Velcon qui était perdu dans ses pensées. Donc c'était de la magie, c'est pas de la mécanique. Tout à ma réflexion, j'ai même pas remarqué. Bah, Ok. faut essayer de se refabriquer une monture en refoutant du feu magique dedans. Mais comme ça, on le recode à notre manière pour qu'il soit avec nous. Voilà, plutôt que voilà, contre Parce que nous. quand t'éteins et que tu rallumes ton ordinateur, il a Ouais. changé de personnalité Non, entre je temps. pense que. Peut-être que c'est la première personne qui voit, ça devient sa maman, tu vois, je sais pas. Oui, bah écoute, vas-y,
Vas-y, rallume-le et mets-toi devant. Bon, je vais pas essayer. Après avoir récupéré des morceaux du sanglier, nos joyeux lurons continuèrent leur ascension de la montagne de rêves brisés. Les monts escarpés de roches noires contrastent avec l'incessante et mouvementée tempête de cendres blanches. Cette cendre semble être faite de rêves et d'espoirs venus mourir ici, et on ne peut s'empêcher de ressentir de l'amertume lorsqu'on pose les yeux sur ces hauteurs infernales. Mais les rêves et les espoirs ne sont perdus que quand on les quitte. On aurait dû prendre un bout de ferraille et se faire un surf pour surfer sur la cendre de... Tu vois Ras se regarder le balcon comme ça. J'ai lâché une larme. Tiens, je vais récupérer de l'amertume dans une bouteille. Genre, s'il y a une avalanche de DT, c'est genre la pandémie du Covid est arrivée D'ailleurs. et l'avalanche de désespoir. Avec. Une tempête s'annonçant, notre étonnante compagnie se réfugie dans une gigantesque grotte où ils tombent sur un combat dantesque opposant un géant de glace et un aigle géant aussi. Il y a plein de trucs géants dans cette histoire. Au pied du géant, Raz remarque un charnier fait de restes de fêtards venus se réfugier ici avant eux, ainsi que quelques-unes de leurs affaires gisant dans le sang. Bon, alors c'est pas des anciens de la soirée. Non, ils ont pas l'air de faire la chenille. Ouais, non. Bah, ce serait Ah. bien d'aller voir quand même. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a deux énormes bestioles. Oh, bon, on a qu'à attendre qu'ils s'en aillent. Bah, sinon, ce qu'on peut faire, c'est Non, mais faut y aller en attend, toute on discrétion. patiente qu'ils finissent leur combat et qu'ils s'éloignent, et puis on essaie de récupérer ce qu'il y a sur les... Enfin, Voilà. de retrouver les restes de nos amis. Au bout de quelques minutes, le géant de glace finit par terrasser l'aigle et commence à boire le sang de l'oiseau directement depuis sa nuque déchirée. Ça fera des bonnes chicken wings, hein, tout ça. On attend qu'ils se cassent, non? Juste. Bah, ça l'attire, tu vois, Ça va ailleurs. être long et on est en train de crever de froid. Si vous voulez, moi j'y vais. Oh, Canicula. C'est pour la fête. C'est l'esprit de la chenille. Ouais, la créature qui se retourne, ça. Il reprend son déjeuner. Canicula. Est-ce que t'as déjà fait ça, Canicula? Ouais, Non, mais je vous ai vu braver genre danger et forêt maudite et ça m'a... Si, mais justement, vous m'avez inspiré. Canicula, je peux pas te laisser Mais partir non, en comme fait, ça, moi là. non plus, je peux pas te laisser partir comme ça. Ok, bah on y va à deux en chenille alors. Oh, la chenille discrète. La chenille discrète. Mais attendez, mais non. Mais vous voulez pas juste... Je suis sûr que si on y met tout notre cœur, la chenille nous protégera. Et je lance un caillou à Mais en fait, là, l'opposé. il est en train de me convaincre parce que c'est un ami qui est en train de me dire qu'avec la chanson de la chenille, on va pouvoir défoncer. Je crois au pouvoir de la chenille. Ok. Non, on les suit de loin et on les protège pour qu'ils croient en l'esprit de la chenille parce que c'est tellement beau, je veux conserver leur innocence. Tu balances comme ça et le géant se retourne Ouais. et ne regarde pas dans la direction de tes compagnons. Ah non, mais je prends Caligula et en fait, j'essaie de le lancer sur la tête du géant. Canicula. Mais non, c'est comme ça que s'il est dessus et que le Les géant veut le derniers taper, il jours. va se taper lui-même. Les derniers jours de Canicula. Non mais en vrai c'est classe, c'est classe. Moi je me rapproche et j'essaie de trouver du matériel qui pourrait nous servir pour nous... Enfin, dans le charnier. Pendant que Canicula fait de son mieux pour tenir sur la tête du géant, Sistolik retrouve au milieu des os brisés le sac de poils de Raz. Le sac de poils. Mets-lui des poils dans les yeux. Du coup, t'enflammes les poils et tu mets les poils dans les yeux. tu veux pas poils. juste le regarder Une avec grosse ton œil touffe de de braise? poils que je... Il est trop grand, faudrait que je puisse aller sur lui. que je balance sur le golem. Bah du coup, tu peux riposter avec Oui. le pouvoir des poils. Hein. Ah, que fait? J'ai plein de trucs que je veux faire. Ouais, Tu tellement peux de l'étouffer. possibilités. Ah, tu peux lui faire avaler les poils. Enfin, vu qu'ils sont dans Attends. sa bouche, tu vois. Attends. Et Parce de que les contrôler. poils- Et on aurait un golem de compagnie. Quoi? Mais non, tu peux juste contrôler son estomac en l'occurrence. Oui. Attends, parce que là, Caligula il est sur la tête. Non, mais moi j'ai juste envie de lui péter le tendon d'Achille, hein, c'est tout. Je suis au niveau de ses pieds, il est préoccupé. Ouais, mais je pense oui. Bah, j'essaie de fouiller encore d'autres cadavres. Sistolik se remet à la fouille pendant que Raz attaque la cheville du géant et le fait tomber, renversant Trixicon au passage. Lui crame ses yeux. Ok, moi je sors ma bouteille que j'avais remplie d'amertume et j'essaye de lui enfoncer dans la bouche. Je vais lui taper le petit doigt de pied avec ma batte cloutée. Parce que je suis désolé, mais il va falloir que je sacrifie ce fromage pour récupérer de la vie. Enfin, des points de non-vie. Du coup, je vais manger mon fromage. Tu manges. On avait jamais pensé. Attends, mais ton fromage. Attends. On peut manger le fromage. Quoi? Ton fromage, il a un nom. Alors Il est fais manger de encore meilleur. constitution. Il est encore meilleur. Ah non, Le putain, fromage. c'était les fromages hardcore. Mais oui, c'est le fromage hardcore. J'avais Ouais. complètement oublié. Il est empoisonné son fromage. Ouais, il part en boule, il est
très fromageux. Et un an de touch. Il est vieux et empoisonné ce Quelqu'un fromage. peut pas me sauver avant que je l'avale? Fais-moi un jet de constitution. Désolé. Mais non, mais c'est parfait, mon pote. C'est C'est délicieux. vraiment chaotique. Oh là là, les ça passe amants. pas du tout. C'est raté. Mais il a 5 PV. Tu tombes dans le coma. Tu sens que... Complètement oublié. J'ai juste mis fromage, j'ai oublié de mettre fromage Qui pue. Bah, j'en ai plus. Voilà, tu tombes dans le coma, tu voyais Siscolic qui tombe dans la cendre et le sang. Normal. Et bah je vais réessayer de lui enfoncer ma bouteille d'amertume dans la bouche. Après plusieurs tentatives, Velcon arrive à enfoncer la bouteille dans le gosier du géant qui s'étouffe mourant au bout de plusieurs minutes d'agonie au niveau du pied, des yeux et des sentiments. C'est bien fait pour lui quand même, il Oui, avait quand tué même. tous nos potes, mine de rien. Ouais. Salaud, va. Et là, très important. Il est où, Coco, là? Nos vaillants combattants se retournent alors et remarquent Canicula à moitié écrasé par la chute du géant qui entonne une dernière chanson et rendant son ultime souffle. On se retrouvera pour une prochaine chenille. Je t'attendrai. Mon ami. Son corps disparaît et vous voyez son âme errante qui s'envole. Mais y a pas de Canicula. On peut pas la récupérer, son âme errante et la... Non mais on peut prendre son âme errante et la mettre dans un autre corps. Il a des bouteilles. Vous pouvez essayer mettre dans la bouteille. Mets-la si dans vous une voulez. bouteille. Moi j'agite la bouteille vide devant. La chenille, Canicula. L'âme de Canicula rentre dans la bouteille. Canicula, nous jurons, nous faisons à on te présent le trouvera serment encore. de te retrouver un On te beau trouvera corps. Ouais. Pendant ce temps-là, le corps de Siscolic commençait à sentir un peu mauvais sur le côté. Le mec qui est plus important que toi. Ouais, on peut lui faire les premiers soins à lui. On peut le forcer à vomir. On avait le sac de poils. Je peux mettre des poils dans son estomac et virer le fromage. C'est dégueulasse, mais. Ah, C'est dégueulasse. Donc, je te fais avaler des C'est dégueulasse. tu vas le tuer encore plus. Par contre, j'ai besoin de garder mon fromage avec moi, du coup, je le remets dans une... Je demande une bouteille à... Non, 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 Mais du coup, il est deux fois plus lourd. il est plein de poils. non, je donne pas de bouteille pour ça. Après avoir retrouvé leurs esprits et avoir attendu que la tempête soit passée, nos fallacieux compagnons ressortent de la grotte pour observer l'horizon. Et c'est à leur grande dame qu'ils se rendent compte que l'eau du Styx les entoure de chaque côté de la montagne. Attends, il y a eu un déluge entre-temps, là? On est arrivé sur une île, quoi. Et on est sur une île On entourée est du d'une Styx. montagne, il y a une. Oui, non, mais si, mais on avait Non, volé c'est un une bateau. montagne. On avait volé un bateau. C'est une montagne. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est une montagne sur une île, quoi. Ah, mais tu veux dire tout l'endroit où on était, Ouais, genre c'est depuis le une début. montagne. Ouais, c'est une île. Oh. Oh. Oh non. Quel danger attendent nos héros? Arriveront-ils à s'enfuir de cette île? Est-ce qu'à un moment cette histoire aura un rapport avec l'émission principale? Vous le saurez dans le prochain épisode de Diane Diable.